Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mes essais et du centième que j'ai sorti hier sur Amazon. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'aime partager, notamment par les vidéos, par les MP3 et par quelques écrits, que ce soit mes textes du quotidien, où je ne sais pas d'ailleurs si je vais continuer encore longtemps, maintenant ça fait 3 ans et je m'étais donné l'objectif de le faire pendant un an, et par des petits essais. Essai est un grand mot, c'est des textes. Mais au départ, j'appelais ça des livres. Pas vraiment des livres. En tout cas, bon, c'est une succession de mots qui tentent de sortir une idée. Et quand j'ai commencé en 2012, il faut bien se rendre compte qu'en France, en termes de bouquins, on n'en avait pas grand-chose. On n'avait pas grand-chose parce que les éditeurs n'étaient pas encore hyper axés sur l'hypnose, bien que le développement personnel depuis, on va dire, les années 2003-2005, commence à être vraiment de plus en plus présent et facile, disponible dans les différentes librairies et FNAC. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, Hypnose classique curative, c'est le premier que j'ai sorti, avait pour but de partager une vision plus keynienne et hahnemannienne de l'hypnose, sachant qu'en France, c'était clairement quelque chose qui était inconnu. Puis j'ai continué, avec le second de mémoire, ça devait être sur l'auto-hypnose, parce que je me disais, autant avoir un maximum d'informations disponibles pour que tout le monde puisse apprendre, en plus des vidéos. Je sais qu'il y en a qui préfèrent lire. Alors clairement, mes essais, c'est pas de la grande littérature, hein, c'est vraiment du parler à l'écrit. Et ce qui est génial, c'est que avec le temps, c'est devenu pour moi des jalons, c'est-à-dire des réflexions autour de ma discipline qui est l'hypnothérapie et on va dire ses cousins, parce que je trouvais que ça me permettait de fixer mes idées, de voir où j'en étais ou sur quel sujet je travaillais, et de me dire, tiens, là en ce moment j'en suis là, ça peut intéresser du monde d'avoir une vision pratique, parce que en général, c'est ce que je fais dans mon quotidien en cabinet, mais aussi pour moi-même. Donc il y a plein de tests que j'ai fait sur moi. On peut prendre par exemple faire plusieurs mois sur le principe de rester en transe somnambulique pour voir ce que ça fait. Et partager, parce que souvent c'est des expériences qui sont amusantes et on se pose souvent la question, et si j'étais tout le temps en transe, qu'est-ce qui se passerait? Et si je me balançais tout le temps des suggestions positives, il se passerait quoi, etc. La façon dont on peut aborder les essais, et je vous invite vraiment à écrire, n'hésitez pas à le faire, parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein. Au départ j'avais commencé sur Lulu, après sur CreateSpace, qui était l'ancêtre en fait de Amazon KDP. Et j'avais testé sur d'autres choses, mais c'est simple de faire de l'auto-édition. Je crois que mon premier ouvrage, Hypnose classique curative, je l'avais envoyé pour voir s'il y avait des éditeurs. Le problème, c'est que je suis pas un mec patient, et en fait, une fois que j'ai terminé d'écrire quelque chose, j'y reviens plus. Or, je sais, parce que j'ai des copains qui ont écrit des ouvrages avec des éditeurs, faut revenir dessus. Parfois, c'est un an plus tard, donc t'es plus dedans. Ils te demandent de compléter, de changer, de modifier des choses qui m'intéressent pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir moi Christine qui m'a beaucoup corrigé mes textes, parce que faut voir comment j'écris. Bon, maintenant, depuis un an ou deux, j'utilise, ou 3 ans, plus l'IA, ce qui me permet d'être plus productif et de le faire une fois par mois. Comme ça, l'IA corrige mes coquilles, mes textes. Bon, parfois, il change un petit peu ce que je veux, mais globalement, ça corrige. Et après, je peux juste recorriger ce qui me dérange un peu. Mais le principe d'écrire, c'est cool parce que c'est vraiment un moment, à l'inverse de la vidéo, où on se pose, on se dit, tiens, qu'est-ce que je veux partager, comment je vais organiser ma pensée, comment je vais organiser mon texte, et qu'est-ce que je veux faire passer comme message. Et du coup, comme c'est souvent sur de la pratique ou sur un mode de pensée, ça permet aussi de recadrer, de mieux comprendre, de mieux disséquer ce qu'on est en train de partager avec du monde. Donc,
vraiment, n'hésitez pas à écrire, hein, que vous éditiez ou pas, que vous partagiez sur les réseaux ou pas. Ne serait-ce que écrire, c'est top. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas à contacter moi, je vous dirai à quel point c'est facile de le faire sur KDP aujourd'hui ou sur Lulu, et maintenant il y a plein d'autres façons de faire. J'avais pas du tout l'intention d'en faire beaucoup, d'écrire beaucoup. C'est juste que je suis un bourrin, et comme tous les bourrins, en général, on cumule plein de choses. On le voit juste avec mes vidéos, je cumule les vidéos où je dépasse les milliers de vidéos, pareil avec les MP3. J'aime faire j'aime faire beaucoup. En fait, c'est comme si c'était des entraînements. Pour moi, c'était comme si c'était des disciplines ou des choses où plus je le fais, plus je trouve que ça peaufine et ma réflexion et mon partage. Et puis, ça peut surtout apporter des choses aux gens. Même si c'est une personne de temps à autre, c'est cool. Ça me suffit amplement. Ce qui est intéressant, c'est que au travers du fait que là, j'ai fait le 100e opus, je me disais, ça sert plus à rien. Attention, quand je dis ça sert plus à rien dans une optique, je pense, de 2012. C'est-à-dire qu'en 2012, vu qu'il y avait peu de personnes qui écrivaient ou qu'il y avait peu d'ouvrages en français, c'est plutôt ça la réalité, la connaissance était quelque chose d'important. Aujourd'hui, la connaissance, c'est quelque chose de secondaire. C'est très bizarre ce qu'on est en train de dire, mais on a tellement de données, /data, grâce aux IA, grâce à Internet, que apporter un ouvrage, quel qu'il soit, ou une réflexion qu'on pourrait retrouver via l'IA, c'est pas forcément utile. Donc, moi, je suis une petite base de données à moi tout seul, avec mes vidéos, avec mes écrits, avec mes essais. Mais comparé à une IA, je suis nul. J'ai moins de connaissances, je suis moins clean, moins précis. C'est hyper biaisé, sachant que c'est avec mon énergie, ma vision des choses, mon côté brut, etc. etc. Et en même temps, c'est ce qui va me différencier de l'IA. Mais du coup, ça fait quand même questionner à se dire, est-ce que c'est vraiment utile de produire, sachant que moi, la production est quelque chose d'important, sachant que il n'y a plus la population qui va être intéressée par ça. Et c'est pas grave, il faut savoir pourquoi tu le fais. Moi, je le fais pour la personne ou les personnes qui, de temps à autre, auront besoin de trouver au hasard une de mes vidéos, un de mes MP3, un de mes écrits ou un de mes essais, et se dire, tiens, ça m'aide, ça m'apporte quelque chose, ça me fait progresser, ça me fait me questionner, ça me fait plein de choses. Si c'est une, c'est déjà une. Et juste ça me fait kiffer. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, l'IA aujourd'hui va pouvoir donner toutes les infos. Va pouvoir partager bien plus de connaissances que n'importe quel hypno. La différence que nous tous, et je m'inclus dedans, mais on peut faire et partager, c'est nos expériences, nos années de pratique. Ce qui va être vraiment différent d'une IA qui n'aura pas eu des échecs, n'aura pas eu des déceptions, n'aura pas eu au contraire, des trucs incroyables, des choses étonnantes, des choses qui te remettent en question, des choses qui valident ce que tu crois ou invalident ce que tu crois. Et donc le doute, et donc les moments d'être persuadé, et puis de se rendre compte que tu es complètement con, c'est absolument génial, humainement parlant. Et c'est ça qu'on peut partager dans des vidéos ou dans des écrits, où c'est vraiment notre processus créatif, un autre processus de partage. Sans essai, c'est, là encore, complètement débile en termes de chiffres. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de pages, alors que mes essais ces dernières années, c'est entre 40 et 50 pages, il ne faut pas s'énerver non plus. Mais quand on multiplie ne serait-ce que par 100, ça fait quand même un paquet de choses. Je trouve ça rigolo, je trouve ça amusant de se dire, mec, t'es pas foutu de faire subtil. T'es obligé constamment de bourriner dans tout ce que tu fais. Et en même temps, je trouve ça marrant de se donner des chiffres complètement débiles. Je voulais faire 10 ans de vidéo, j'en ai fait 12. Je continue à en faire. Je voulais faire 50, à un moment je voulais faire 3 essais, j'en ai fait 50, et puis j'en ai fait 100. Bon, je vais me calmer. Justement, avec cette réflexion par rapport à l'IA, qu'est-ce que je peux apporter au travers de mes ouvrages. Mais vu que ça reste aussi un jalon pour moi, ce sera peut-être moins fréquent, j'ai atteint un objectif qui m'amusait.
Maintenant, je ne sais pas du tout comment je vais avancer. Ça se trouve, je vais continuer au même rythme. Ça se trouve, je vais changer de rythme. Ça se trouve, je vais faire complètement autre chose en termes d'ouvrage. J'ai plein d'autres idées. À voir ce qui peut être fait. En tout cas, n'hésitez pas, vous, et c'est ça le plus important, à vous lancer dans des choses, à écrire un premier livre, un roman, n'importe quoi, faire une première vidéo, faire un premier partage, faire un premier audio. Euh, Partagez, ayez conscience que vous le faites avant tout pour vous, et après vous le faites pour ce que ça peut apporter aux autres. N'attendez pas un retour spécifique, sinon vous risquez d'être déçu. Parce que c'est normal, ce que vous avez, dans les choses auxquelles vous êtes impliqué, vous pouvez vous dire ça va intéresser du monde. C'est pas le cas sur plein de choses. C'est absolument pas grave. Je reviendrai sur des vidéos et d'ailleurs sur un essai que j'ai en tête par rapport à ça. Faut vraiment le faire parce qu'on a une intention, on a quelque chose qu'on s'est donné à nous-mêmes avec une envie et toujours checker à voir est-ce que ça me fait toujours la même chose, est-ce que je suis toujours dans la même intention, la même envie, le même désir. Moi, oui, c'est pour ça que je continue des vidéos, c'est pour ça qu'il y a des moments où je me dis bon, ça je vais arrêter, puis en fait je vois que je continue, je fais ah ouais, d'accord, t'avais pas vraiment envie d'arrêter. Et toujours savoir pourquoi on est en train de faire des choses, qu'importe le nombre de fois que vous allez le faire. Vous pouvez le faire qu'une fois, et si vous êtes super satisfait, que vous êtes bien, que vous n'allez jamais vous recommencer, c'est top. Par contre, ne vous limitez pas à vous dire ouais, je me tâte, j'ai peur, les gens vont trouver ça nul. Oui, les gens vont trouver ça nul, certains vont trouver ça cool, c'est très bien, et vous pouvez faire avec. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.